Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. Les animateurs des émissions en direct devraient être très vigilants et recadrer les intervenants pour barrer la route aux messages de haine et de citation à la violence. Un appel de la présidente du Conseil national de la communication. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Les partenaires burundais devront se référer sur les résultats du récent recensement de la population, l'agriculture et l'habitat, selon le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi pour la réalisation de l'approche. Voilà, le sommaire tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les animateurs des émissions en direct doivent être vigilants et recadrer les intervenants pour barrer la route aux messages de haine et des citations à la violence. C'est un appel de la présidente du Conseil national de la communication lors de la vulgarisation d'une étude analytique de ces messages. Ambassadeur Espérance Ndaïzeye a fait savoir que ce conseil va organiser des sessions de formation sur cette thématique. Suivez. Les médias sont le vecteur, parmi les premiers vecteurs des messages de haine et des citations à la violence. L'étude montre que les médias donnent des canaux de transmission de ces messages à ceux qui veulent les utiliser pour une raison quelconque, pour lancer des messages de haine. Donc, nous sensibilisons les médias, nous interpellons pour qu'ils donnent plus de tribunes, de micros à ceux qui lancent des messages de haine. Ceux qui font des émissions en direct, nous les interpellons d'être vigilants, d'être prudents, pour que si un interlocuteur lance un message de haine, pour qu'ils les interpellent, pour qu'ils puissent même couper le micro en cas de besoin, pour remettre la personne en ordre. Donc, nous insistons pour que les médias puissent continuer à jouer leur rôle. Le rôle des médias, ce n'est pas de lancer des messages de haine ou de violence, des citations à la violence. Le rôle des médias, c'est de bâtir une société où règne la cohésion et la paix. Pour les réseaux sociaux qui sont enregistrés au CNC, nous leur interpellons de cesser de diffuser ou de publier de tels messages. Nous avons constaté que des messages de haine et des citations à la violence sont des messages qui peuvent survenir même en période normale comme en période électorale. Mais pour la période électorale, comme on a toujours dit, nous interpellons les journalistes, surtout ceux qui animent des émissions en direct, de rester vigilants, de rester prudents, pour qu'ils puissent contrôler leurs interlocuteurs, pour qu'ils puissent rester à l'écoute de leurs interlocuteurs, pour que quand ils dérapent, ils puissent les ramener à l'ordre. Et nous constatons aussi qu'il y a besoin aussi d'une formation pour ces journalistes-là qui animent des émissions vraiment qui sont très importantes pour la société, mais qui sont aussi très délicates. Donc, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons organiser une formation pour eux, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de capacités, pour qu'ils puissent animer ces émissions. Mais aussi, nous interpellons les responsables des médias. Pour des émissions en direct, il ne faut pas qu'ils puissent affecter un journaliste nouveau dans le métier. Il faut qu'ils choisissent un journaliste qui a suffisamment de connaissances et de tactiques pour pouvoir animer une émission pareille. Et 702 candidats ont passé ce samedi un concours de recrutement des magistrats, troisième édition dans tout le pays, un concours organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec Enabel Formation. Edouard Minani, président de la commission chargée de recrutement, a indiqué que parmi ces candidats, plutôt seulement 160 seront retenus par ordre de mérite. On est là, monsieur.
Le concours de recrutement des magistrats a été organisé au niveau national ce samedi et 702 candidats ont passé son concours. Parmi 750 qui s'étaient fait inscrire pour y participer, Edouard Minani, président de la commission chargée de recrutement, indique que les premières et deuxièmes éditions avaient eu lieu respectivement en 2014 et 2015. Il tient à souligner que 60 candidats seront retenus et recrutés conformément aux résultats du test écrit et oral. Et au niveau du décret mettant en place le centre de formation professionnelle de la justice de 2003, il est dit comment le mécanisme est opéré, mis en œuvre à travers de l'appel à la candidature, à de la sélection des candidatures par le centre de formation professionnelle de la justice, jusqu'aux candidats qui sont proposés pour la formation initiale. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que si nous le faisons aujourd'hui, ce n'est pas que le cadre légal n'était pas là, mais c'est-à-dire qu'à un certain moment, en 2014, il y a eu le concours de recrutement des magistrats qui a été suivi par la formation initiale. Et en 2015, il y a eu aussi le concours de recrutement des magistrats. Et après 2015, vous savez, en 2015, il y a eu une crise, que je dirais, interne au Burundi, qui a fait qu'il fallait d'abord gérer la crise et nous reprenons avec bonnes habitudes de passer par le concours au niveau de recrutement des magistrats. Je dirais qu'il y a deux motifs principaux. Notamment, il y a un besoin en ressources humaines. Et vous savez qu'on peut avoir une bonne politique, mais si on n'a pas de ressources compétentes et suffisantes, on ne peut pas parvenir à la politique qu'on s'est fixée. C'est normal. Et puis, je pense qu'après, on peut retrouver aussi un besoin d'autres personnes, mais comme on aura la base de données qui est disponible, ce sera facile de procéder au remplacement de ceux qui seraient partis ou seraient décédés ou seraient partis en retraite après la décision. Et deuxième motif, c'est que nous sommes en train dans l'objectif d'avoir des ressources humaines ou des magistrats compétents, c'est-à-dire qui sont recrutés sur concours et qui sont formés pour vraiment servir l'intérêt de la justice, mais aussi servir les justiciables conformément à la loi. Yohan Tines, responsable du projet d'appui au secteur de la justice à l'agence belge de développement Enabel, indique qu'Enabel est fier de soutenir ce type d'initiative visant à moderniser et améliorer la qualité du système judiciaire et pénitentiaire. À la demande du ministère de la Justice, Enabel, à travers un financement de l'Union européenne, soutient l'initiative qui nous a été soumise visant à régénérer le corps de la magistrature et à 10 ans après le dernier concours, recruter une nouvelle génération de magistrats qui seront déployés dans l'ensemble du pays. Nos objectifs, à travers ce soutien au Centre de formation professionnelle de la justice, le CFPJ, qui pilote le processus de recrutement, doit nous permettre et doit permettre au ministère de la Justice d'avoir une nouvelle promotion de magistrats, dont 30% de femmes qui seront encouragées à l'issue des 2 épreuves écrites et orales de ce concours, et suivra par la suite une formation initiale qui va permettre à ces nouveaux magistrats d'intégrer progressivement l'ensemble des juridictions du pays. Pour nous, il s'agit vraiment d'une plus-value puisqu'il y a la volonté des autorités de promouvoir ce recrutement par concours et donc d'assurer par transparence et par la méritocratie que les meilleurs candidats soient ensuite formés pour intégrer les différentes juridictions. La passation de ce concours de recrutement des magistrats, 3e édition, a eu lieu sur différents sites situés à Bujumbura, Ngozi, Gitega, Makamba et Bururi. Les partenaires du Burundi devront se référer sur les résultats du récent recensement de la population, agriculture et l'habitat, selon le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi. Lors de la clôture du mois dédié à la statistique ce vendredi, Nicolas Ndayishimiye a informé que le rapport provisoire de ce recensement sortira avant la fin de cette année civile. Nous sommes en train de travailler en tant que technicien au niveau du bureau central et du recensement. Et même maintenant, au moment où je vous parle, l'équipe du BCR est en retraite à Gitega pour le traitement et la production des données préliminaires. Et nous pensons que ces données seront transmises au Comité national d'orientation du recensement avant la fin de cette année. Ces données sont produites pour guider la planification, pour guider le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement et notamment pour renseigner les cibles et les indicateurs, comme vous venez de le dire, de la vision du Burundi comme
pays émergents en 2040 et pays développés en 2060, et renseigner aussi les indicateurs du plan national de développement du Burundi révisé, les indicateurs en rapport avec l'agenda mondial 2030, les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 de développement de l'Afrique et d'autres agendas, que ce soit même au niveau national, que ce soit au niveau communautaire. Donc, l'appel que je lance déjà à tous les décideurs politiques, c'est d'utiliser ces données pour la prise de décision. C'est la même voie que j'utilise auprès des partenaires. Les interventions des partenaires dans tel ou tel autre secteur doivent être guidées par des statistiques. Donc, si un partenaire X travaille dans le secteur de l'éducation et que les statistiques nous montrent qu'il y a un déséquilibre entre les provinces, c'est que le partenaire devrait se focaliser vers les provinces qui ont des défis plus prononcés que les autres. Et au sud du pays, certains parmi les propriétaires des parcelles dans le village Moudida, site Sizagatete en commune provençale Lumongue, demandent à l'entreprise de construction Chico réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Lumongue-Nyazalak de leur restituer de leur parcelle que cette entreprise exploiterait sans leur aval. C'est après près d'un mois que les 10 propriétaires ont écrit une correspondance et ont attendu une réaction de la part de cette entreprise, mais avant, tout en continuant à y déposer des concasseurs. Jean-Pierre Missago pour plus de détails. Dans une correspondance du 23 octobre 2024 adressée à l'entreprise Chico réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Rumongue-Nyanzalak, les signataires accusent cette entreprise de continuer à stocker des concassés dans leurs parcelles du site Murunziza City sans les consulter et en l'absence de tout contrat les liens avec cette entreprise après les avoir terrassés, endommageant du coup champs de manioc, pierres, briques et fondations, des biens qui auraient ensuite disparu et enlevant les bornes selon cette correspondance. Après près d'un mois sans réponse à leur correspondance, les signataires demandent avec insistance à l'entreprise Chico de leur restituer les parcelles à l'état dans lequel cette entreprise les a trouvées afin qu'ils les utilisent selon leurs prévisions. Au niveau de l'entreprise Chico, pointé du doigt au premier plan, l'on renvoie la balle à Benjamin Bikolimana, représentant légal de l'entreprise de construction et de fourniture, viabilisant son site. Par rapport à cette préoccupation, Benjamin Bikolimana se refuse de tout commentaire. Il dira simplement qu'il ne s'agit pas de champ de culture, mais d'un site en cours de viabilisation et que la plantation du maïs ou les boutures de manioc ne va pas de pair avec la viabilisation quand il s'agit de s'exprimer sur les raisons l'ayant poussé à opposer son refus catégorique aux autres propriétaires de parcelles qui voulaient continuer à y cultiver. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à la télévision Isanganiro. Isa